Bonjour, je me présente. Je suis Violeta Petkova de la Jeune Chambre économique de Metz. Je suis la directrice de la commission aux échos. Nous sommes réunis aujourd'hui au CESCOM à Metz Technopole. Nous sommes le 29 novembre et la Jeune Chambre économique de Metz est ravie de vous proposer une journée d'échange sur le thème de la prévention des déchets. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le thème choisi par Metz Métropole pour la Semaine européenne de réduction des déchets, partage et échange. Aussi, je vais bien volontiers partager mon temps de parole. Je vais donner tout de suite la parole à Thierry Jean, si vous le voulez bien, qui préside Metz Métropole Développement. Il est aussi vice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, adjoint au maire de Metz, chargé notamment du développement économique. Thierry Jean. Et aussi président du CESCOM, et c'est à ce titre-là que j'ai le plaisir de vous accueillir, parce que les déchets, ça nous interpelle à plusieurs niveaux. Est-ce que derrière la notion de déchets, est-ce qu'il y a des opportunités? Alors, comment traiter intelligemment les déchets, c'est une question, mais ce n'est pas la question clé, ou c'est plus la question clé. La question clé, c'est comment produire le moins de déchets possible. Et ça veut dire que les pistes sont nombreuses. Chers tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici au CESCOM pour le colloque aux échos sur la prévention des déchets en tant qu'opportunité économique. Un des objectifs de la Jeune Chambre économique est de proposer au pouvoir public des projets innovants, c'est-à-dire de faire des actions qui correspondent à un besoin de la société, qui vont apporter quelque chose de positif dans la collectivité. Nous avons voulu vous proposer des échanges internationaux. Nous avons aujourd'hui des représentants d'entreprises françaises, allemandes et luxembourgeoises. Ils sont issus de différentes branches de l'économie pour vous donner une palette encore plus large de bonnes pratiques que vous pouvez adopter dès demain. Je laisse la parole à nos intervenants sur une phrase qui illustre parfaitement la raison d'être des échanges à venir. Le meilleur des déchets est celui que l'on ne produit pas. 5 invités qui disposent chacun de 20 minutes, puis nous répondrons évidemment à toutes vos questions. Intervenants lorrains, luxembourgeois et allemands qui représentent différentes branches de l'activité économique au sein de la grande région. Laissez-moi vous présenter le premier intervenant, Antoine David, qui est président de la Jeune Chambre économique de Luxembourg, qui dirige l'entreprise Green Earn, un cabinet spécialisé dans le domaine de la responsabilité sociale, des organisations et du développement durable. Et donc la question que l'on me pose très souvent, quand je rencontre des chefs d'entreprise et également des personnes, des individus de notre société, c'est: y a-t-il encore beaucoup d'entreprises qui font simplement que d'argent? Et la raison, c'est non, je ne pense pas. En tout cas, elles sont en train de disparaître très rapidement. Qui d'entre nous veut travailler avec une entreprise qui pense simplement à l'argent? Est-ce que vous pensez sincèrement de nos jours qu'une entreprise sera à vos côtés si elle ne pense absolument qu'à faire des bénéfices en faisant complètement abstraction à l'environnement et à la partie humaine? Je ne pense pas. Quel est l'avantage pour moi en tant que particulier? Je consomme et je récupère la bouteille d'eau et ça me donne un rendement économique. On va accueillir maintenant Sandrine Grammer, fondatrice de Via Sourcing à Thionville. J'ai tout de suite travaillé sur non pas de l'accompagnement à acheter moins cher, mais comment est-ce qu'on peut acheter mieux? C'est quand même pas simple. Les déchets, c'est un monde qu'on a désappris à regarder, effectivement. En tout cas, on prend conscience de la valeur des produits qu'on jette. On arrête de jeter facilement la bouteille. Le déchet des uns devient une matière pour les autres. On parle de responsabilité étendue du producteur, les REP. D'abord partout les déchets. Déjà, c'est un petit peu comme ça, de réfléchir, puis de réfléchir, de penser, de réfléchir, mais surtout d'assumer sa responsabilité. Et sa responsabilité, c'est ça, c'est de se dire, je prends soin, quand je commercialise un produit, de savoir ce que mon client va en faire.
question. Joachim Meyer, je vous en prie. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the German Chambre économique de Metz to present our technology here. And my special thanks go to Fabio Tania for translating the slides into French, because we have developed a system which transforms waste heat into electricity. Nous allons accueillir Séverine Moury, qui est chargée de l'environnement au CHU de Nancy. Le CHU, pour resituer rapidement, c'est de 600 tonnes de déchets par an. Et bien ce CHU a conduit une étude sur sa gestion de déchets de juillet 2012 à avril 2012. Un travail qui a permis de dresser un bilan quantitatif et financier de la production de déchets avec la mise en place d'un tableau de bord, mais aussi d'établir un plan d'action sur des filières existantes et nouvelles à développer. On a parlé tout à l'heure de formation, d'accompagnement, de la grande distribution, un peu d'industrie. Le milieu hospitalier nous intéresse. Moi, je suis Stéphane Bellico, je suis en charge des achats, prestations de services, logistique, transport sur le CHU de Nancy. Je suis accompagné de ma collègue qui a été présentée un peu plus précisément, qui est sur la partie technique au niveau du service environnement du CHU. Donc là, on quitte effectivement le milieu de l'industrie. On se dirige vers le milieu hospitalier, sur le centre hospitalier universitaire de Nancy. Donc là où il y avait des pistes d'amélioration, donc on a travaillé sur l'établissement d'un plan d'action. Donc on a recherché des filières de valorisation considérées comme prioritaires. Donc prioritaire, c'était, alors on a, comme on l'a dit, les lasseries, les ordures ménagères, le plus gros tonnage en déchets. Donc dans ces déchets-là, pas grand-chose à faire, sinon qu'on verra un peu plus tard pour le tri. La production de papier qu'on ne valorisait pas encore pour l'instant au CHU Nancy. Le papier, on s'est aperçu qu'on avait à peu près 50 tonnes à récupérer et à valoriser. Donc il y avait les biodéchets, donc on a fait la même chose, on a fait des études tests, on a 64 tonnes de biodéchets au CHU Nancy également qu'il faut retirer de ces ordures ménagères. On a fait des restrictions par rapport aux livraisons de bouteilles, là où ce n'était pas forcément utile, et on a mis en place des fontaines d'eau. Sur le budget HAO, ça représente quand même 13% d'économie. Cette fois, je vais appeler le dernier intervenant, Yves Sand, qui est directeur du développement durable, de la RSE et des innovations à la Banque Populaire Lorraine-Champagne, la BPLC, un acteur majeur en Lorraine. On a évoqué la notion de déchets, et bien une notion d'économie linéaire. On a parlé d'économie circulaire, mais la vraie logique que l'on a, c'est une économie linéaire. On consomme des matières premières, des énergies, pour fabriquer un produit, donc on va essayer de se débrouiller à le recycler, le valoriser au bout de cette chaîne. La France est en retard. Nous, en tant que banque coopérative, on a ça un peu dans une forme d'ADN, mais enfin, il y a quand même une profession de foi à assurer, je peux vous dire, sur la démarche RSE et développement durable. Dans notre entreprise, chez nous, on a accepté de faire un plan moyen terme, où on a 5 chantiers RSE et 175 actions concrètes à déployer. Donc c'est un programme à 3 ans. Et ce qui est extrêmement important, notamment dans les déchets, qui pourrait être vu de façon basique, c'est que c'est une brique de tout un ensemble. En termes d'action, nous allons démarrer la rénovation de notre siège et nous l'avons voulu selon un modèle RSE. On a mis en place des procédures, des processus en place à la main de chacun, où on a la possibilité de dire je vais numériser un document, donc la capacité de partager ce type de document. L'activité économique était équivalente à son périmètre juridique. C'est fini aujourd'hui. L'activité économique dépasse le périmètre économique de l'entreprise. On est dans une entreprise étendue. Pour conclure, donner la parole à les 5 minutes à Christophe Guillemot, administrateur national de la Jeune Chambre économique française. Monsieur le Président de Metz Métropole, Madame la Présidente de la Jeune Chambre économique de Metz, Monsieur le Président de la Fédération Lorraine, Monsieur le Président de JCI Luxembourg. Nous sommes adhérents à la Jeune Chambre internationale, 200 000 membres dans le monde, et nous nous intéressons à tous les enjeux de la société d'aujourd'hui. Mais nous avons été précurseurs, puisque je voudrais vous parler de la collecte du verre. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, le verre. Savez-vous par contre que cette collecte du verre, c'est une action qui est née en 1976, grâce à la pugnacité d'une poignée de membres de Jeune Chambre de Vichy. Les nouvelles filières sont encore à créer, donc je souhaite à la Jeune Chambre de Metz qu'elle continue à travailler dans ce domaine et puisse à nouveau proposer des solutions innovantes.
On vient de vivre un très beau colloque aux Échos toute la journée. Il vient de s'achever, c'est vraiment une très très belle réussite. Les intervenants étaient de grande qualité, ils nous ont parlé de leur domaine de compétences, ils nous ont présenté leurs solutions de prévention des déchets qui sont transposables dans d'autres entreprises. Et on voit que les membres de la commission aux Échos ont fait un boulot extraordinaire, ils se sont donnés à fond et ils ont vraiment fourni une prestation de très grande qualité, de qualité professionnelle et même plus. Ce colloque nous a également permis d'illustrer la force du réseau Jeune Chambre. La Jeune Chambre économique nous permet de bénéficier d'un réseau national, des autres jeunes chambres économiques françaises, mais aussi un réseau international, par la Jeune Chambre internationale qui compte 200 000 membres dans plus de 100 pays. Et nous, à Metz, en Lorraine, on est jumelés avec les fédérations de Lorraine, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg et Wallonie, au sein d'un jumelage qui nous a permis notamment de trouver un de nos intervenants, la personne d'Antoine David, le président de la Jeune Chambre économique du Luxembourg, voilà, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui. Donc bravo à toutes les personnes qui se sont investies pour que ce colloque soit une réussite. Nous menons près de 650 actions chaque année et nous agissons depuis 60 ans dans 5 domaines qui sont, comme le disait tout à l'heure Éléonore, l'action pour l'emploi, la protection pour la planète, la solidarité active, le développement de l'économie et l'aménagement du territoire. Et on remercie très chaleureusement tous nos partenaires qui nous ont permis de faire exister cette journée, qui nous ont fourni des moyens financiers ou des moyens humains et qui nous ont fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour ce colloque. Merci. La Jeune Chambre économique agit dans 5 domaines d'action, qui sont l'emploi, la préservation de la planète, l'aménagement du territoire, l'économie et la solidarité active. Et le projet aux Échos, le colloque international aux Échos, s'inscrit dans 2 de ces domaines d'action, c'est-à-dire l'économie et la préservation de la planète.